Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, c'est un vlog. Ici, je suis en train de préparer le pop-up qui a eu lieu dimanche dernier. Donc j'avais 2 semaines et quelques jours pour pouvoir le préparer. Dans un premier temps, je me suis rendue à Bricorama pour pouvoir acheter une table pliante pour pouvoir disposer mes produits. Donc voici la table. Elle n'est pas lourde. Elle n'était pas chère non plus, elle était à 39,90 ou 99. J'ai aussi pris un tabouret en cas où. J'ai profité aussi pour rencontrer la personne qui organisait l'événement. Elle m'avait expliqué comment ça se passe, où je pouvais m'installer, etc. Donc le pop-up avait eu lieu de midi à 19h. Ensuite, j'ai créé un nouveau concept. Donc, c'est à peu près comme les cartes de loto à gratter. C'est comme le loto, en fait. Donc, le concept de ces cartes, c'est que la cliente joue au loto. Bien évidemment, c'est payant. Et là, vous décidez de mettre ce que vous voulez dans le petit cercle blanc. Vous pouvez mettre moins 10 euros, moins 8 euros, moins 4 euros. Ou une prestation gratuite, par exemple. Donc, si par exemple, vous avez mis moins 10 euros dans le petit cercle blanc, donc si un jour la cliente veut une poche Gelix qui coûte chez vous 45 euros, donc moins 10 euros, au lieu de payer 45 euros, elle va payer 35 euros. Pour la carte verte, le principe est un peu différent. Donc, il faut trouver 3 montants identiques, 3 montants ou 3 prestations identiques. Dans le cas où elle trouve 3 prestations identiques, disons qu'elle a trouvé 3 fois VSP pied, elle a gagné tout simplement une prestation vernis semi-permanent pied. Si elle a trouvé 3 fois 5 euros, elle a gagné une réduction de 5 euros sur la prestation qu'elle aurait choisie. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai mis moins 5 euros. Je viens ensuite coller une étiquette. Donc ce sont des étiquettes que j'ai trouvées sur Amazon. Une fois que la cliente aurait acheté son ticket à gratter, elle gratte tout simplement pour voir si elle a gagné une prestation ou une réduction. Ensuite, vous gardez la carte qu'elle a grattée. Vous pensez à mettre derrière son nom, prénom, numéro de téléphone. Si jamais elle a oublié son gain, donc pour pouvoir la relancer sur WhatsApp. Vous lui remettez la carte blanche que vous voyez ici. Vous notez la prestation qu'elle a gagnée. Vous avez également votre logo, vos réseaux sociaux, etc. Vous lui expliquez les règles. Donc, c'est-à-dire qu'elle a jusqu'à 4 mois, 3 mois, 2 semaines, c'est vous qui voyez, pour pouvoir utiliser le gain tout simplement. Maintenant, on va passer à une autre étape. Donc, ici, je suis en train d'imprimer les cartes pour pouvoir fixer les personnes. Une fois que j'aurai tout imprimé, je viens ensuite les plastifier. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est produite le jour de mon pop-up. Alors, petite parenthèse avant de rentrer dans les détails de l'histoire. Quand vous créez des cartes à gratter, faites en sorte que ça soit avantageux non seulement pour vous, mais pour votre cliente ou future cliente. C'est-à-dire, bien évidemment, vous avez une rentrée d'argent par rapport à ces cartes, mais vous faites en sorte que la cliente n'est jamais perdante. Ce que moi j'ai fait sur toutes mes cartes à gratter. Donc, ce jour-là, j'ai fait 3 ventes. Donc, c'est pas beaucoup, mais j'ai quand même gagné quelques clientes. Il y avait des clientes qui sont passées juste regarder, poser des questions. Il y avait des clientes qui ont acheté quelque chose. Et il y avait une cliente qui a acheté une de mes cartes à gratter à 6 euros. Donc, elle a gratté et tout. Et elle a gagné 4 euros. Donc, ce jour-là, j'ai amené mes size kits en plus et mes water décal. Donc, du coup, elle a gagné 4 euros sur la prestation de son choix. Et il y a un monsieur, en fait, qui n'était pas venu à mon stand. En fait, il y avait des gens qui étaient assis en face. Donc, là où j'ai fait mon pop-up, c'était un restaurant sur la plage. Et en fait, je me souviens plus des mots exacts. Mais quand, j'imagine, c'est un membre de sa famille, la femme, en fait, la dame qui a acheté la carte à gratter,
En fin de compte, il était en train de babiller pour dire ah ouais, c'est de la connerie, c'est quoi ce truc, voilà. Tout ça pour, en fait, la personne me l'a pas dit en face, mais je l'ai entendu. Effectivement, voilà, je n'ai rien à dire puisque la personne n'est pas venue en face de moi pour me dire ça. Tout ça pour vous dire que vous aurez des gens comme ça. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, les gens veulent tout gratuitement. Rien n'est gratuit, surtout quand vous êtes chef d'entreprise en fait. Vous ne pouvez pas vous permettre de donner des choses gratuitement. Vous en aurez, j'étais pas choquée, mais je m'y attendais déjà. Vous voyez, entre les gens qui présument qu'ils sont influenceurs, qui veulent avoir des personnes gratuitement, enfin, vous voyez le genre. Tout ça pour vous dire, si jamais vous tombez sur ce genre d'individus, ne soyez pas découragés, ne baissez pas les bras, ne fermez pas votre entreprise, rien du tout. Restez fixe à vos prix, malgré tout. C'était juste une petite parenthèse si jamais vous tombez sur ce genre de personnes. Une fois que j'ai imprimé les cartes pour mes press-on, je viens ensuite coller mes logos sur les sacs que vous voyez ici. Maintenant, je vais plastifier les documents que j'ai imprimés pour ensuite les découper. Voici tout ce que j'ai l'intention de mettre dans ma valise. On était samedi matin, donc j'ai préféré l'arranger bien en avance. Ici, j'ai pris quelques bacs pour pouvoir mettre mes size kits, mes water décal, mes press-on. J'ai aussi pris une sorte de size kit entre guillemets pour pouvoir expliquer comment ça fonctionne, le concept aux futures clientes qui ont l'intention d'acheter sur place ou commander en ligne. J'ai aussi pris des kits de préparation comme ceci pour que la cliente puisse voir de quoi est composé ces kits. J'ai aussi pris des ardoises comme ceci. Donc, sur ces ardoises, j'ai mis les produits que je vendais, le prix, etc. J'ai aussi pris des huiles à cuticule à vendre sur place également. Alors les filles et les gars, si vous avez l'intention de faire des pop-up, pensez à prendre un terminal de paiement. Moi, j'ai pris le SumUp qui fonctionne parfaitement et qui est facile à utiliser et à installer. J'ai aussi pris les tarifs de mes nail art en cas où. J'ai pris un petit cahier pour pouvoir noter ce que j'ai vendu sur mon stand. Ensuite, j'ai pris quelques cadeaux à offrir aux clientes lors des achats.
J'ai pris aussi ce stand, je ne connais pas le nom exact, pour pouvoir mettre mes cartes de visite. J'ai pris les cadres photos que vous voyez ici avec quelques modèles de press-on ainsi que les formes et les tailles disponibles. J'ai effectivement pris les cartes à gratter, donc j'ai pris les deux modèles. Donc concernant les size kits, j'ai essayé de prendre au moins toutes les tailles et formes pour que la cliente ou les clientes puissent avoir l'embarras du choix. Ici, j'ai fait des press-on de 24 capsules pour celles qui ne souhaitent pas acheter les size kits. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'acheter votre e-book Comment démarrer une entreprise de press-on sur ma boutique en ligne. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.